Bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est Jordan avec vous ce matin pour cette nouvelle séquence. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 mars 2023 et nous fêtons les Victoriens. J'ai le plaisir d'accueillir Madeleine, ma maman, pour la lecture du livre de l'Exode, chapitre 32, versets 7 à 14. Bernard sera là également pour un petit commentaire et Laure se joindra à moi pour la lecture du psaume. Nous allons commencer par nous recueillir, préparer nos cœurs en écoutant ce chant à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens manifester ton amour et ta bonté à tous tes enfants qui te cherchent en vérité. Viens nous libérer de la mort et du péché. Viens nous consoler, Esprit Saint. Oh, viens. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens renouveler dans la foi, la charité, tous les serviteurs de ton Église assemblée. Viens nous réchauffer, que nous puissions proclamer Jésus est Seigneur, Esprit Saint. Saint, répands
Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse, va descendre, car ton peuple est corrompu, lui qui a fait tout monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais donné de suivre. Ils se sont fait des veaux, un veau en métal fondu, et se sont prosternés devant lui. Et ils lui ont offert des sacrifices en proclamant, Israël, voici des dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les exterminer. Mais toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu, en disant, pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammera-t-elle contre le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir? Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la face de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance, comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je lui ai dit, tout ce que ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Aussi vrai que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, parle encore aujourd'hui à l'homme, il nous parle à tous par le moyen de la Bible. De même, nous pouvons parler à Dieu, car Dieu n'a pas voulu que sa relation avec nous soit celle d'un souverain tout-puissant dictant sa volonté par des lois et ordonnances sans pitié. Mais il a désiré entretenir avec nous un dialogue vrai et durable, limpide, comparable à celui qui devrait exister entre parents et enfants d'une même famille. Nous pouvons donc lui parler car il nous écoute, comme il a écouté Moïse. Aux disciples qui lui disaient un jour « Enseigne-nous à prier », Jésus-Christ répondit « Voici comment vous devez prier ». Et il récita le Notre Père. Mais Jésus savait aussi que cette prière modèle, le Notre Père, deviendrait un jour une simple forme de piété, un attachement aux pratiques de la religion pour beaucoup, même une sorte de litanie, une répétition monotone, censée réparer une faute. Aussi Jésus a-t-il prévenu ses disciples en disant « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, c'est-à-dire des paroles sans valeur, des paroles inutiles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. » Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple.
Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Voilà les amis, la séquence arrive à sa fin. J'espère que ce petit moment avec la parole, ce petit moment en notre compagnie vous a plu. On va se quitter sur ce chant de Emmanuel Musique, Tournez les yeux vers le Seigneur. Seigneur.